bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai quelque chose d'un peu fou à vous présenter. Donc je suis avec Antoine qui va nous présenter un truc de psychopathe. Une Chevrolet Corvette C7 Stingray. Je connais pas grand chose du modèle, là je suis en vacances, j'ai pas eu le temps de réviser. Je sais juste qu'il y a un gros V8 dessus, atmosphérique, qui envoie tout aux roues arrière. Donc alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus niveau chiffres? Alors c'est une C7 Stingray de 2016, du coup ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et donc annoncé à 466 chevaux d'origine, hein. On va aller tout de suite droit au but. Ce qui nous intéresse. 445 chevaux sortis d'origine, donc c'est déjà pas trop mal. Et du coup là celle-là a un petit réglage avec des collecteurs longs. Du coup elle sort un joli son, elle sort 480 chevaux pour 700 Nm de couple. Ouais. Ce qui est déjà plutôt pas mal pour le poids. Et ça fait 1540 kg. 1540 kg, donc un un beau beau rapport. Voilà, un beau rapport poids-puissance et un très bon châssis aussi, faut pas l'oublier parce que ça reste quand même une bonne sportive. Donc juste le collecteur qui a été changé, pas de reprog. Alors s'il y a quand même un réglage par rapport au collecteur, bien sûr, pour que ça puisse, le mélange puisse être bon. Ok. Niveau cylindrée, c'est un 6 litres 2. 6 litres 2, voilà. 6 litres 2, mais du coup arbre à cam central et 16 soupapes. D'accord. C'est pas arbre à cam, c'est un 16 soupapes, donc c'est des grosses soupapes, mais c'est pas arbre à cam en tête du coup. D'accord. Niveau dimension, parce qu'on a quand même vraiment une voiture qui a des dimensions de... Ça fait un peu supercar en fait. Enfin c'est une supercar, hein, vu les performances qu'elle affiche. Parce que donc tu m'avais dit qu'avec les rétros, elle faisait 2 mètres de large. Oui, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 2 mètres de large. Bon, je vérifierai le cas échéant si c'est pas ça, mais sinon 2 mètres de large. Donc là on est vraiment, franchement, on nous a dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas une Ferrari? Tu vois, comme quoi, ça fait vraiment un supercar. En tout cas en jaune comme ça, façon 24 heures du Mans, je la trouve magnifique. Et je peux vous dire que ça avance, mais alors, j'ai jamais ressenti un truc pareil. Est-ce qu'on peut aussi parler tarif? Bien sûr. Alors, celle-là, je l'ai achetée 53 000 € au Luxembourg, donc c'était une première immatriculation en France. 53 000 €, plus après, il fallait compter évidemment le magnifique malus CO2. Merci l'État français. N'est-ce pas? La magnifique carte grise qui m'a donc coûté 6 600 €, tout rond. Voilà, et encore, j'ai attendu les 10% de décote par rapport à l'année de sortie du véhicule. Sinon, c'était 7 400 € la carte grise. D'accord. Voilà. Donc ça fait une voiture à 60 000 €, 50 000 km, c'est honnête. Bah tu m'étonnes, enfin pour une supercar, c'est plus qu'honnête, voilà. Franchement. Et puis là, ils ont, niveau style, moi j'adore. Puis franchement tout rappelle le sport sur cette caisse, c'est incroyable. T'as des entrées d'air un peu partout, puis voilà, c'est des vrais passages d'air. Voilà, on voit un tunnel d'air qui ressort ici. Ouais, il y a aussi ici. Il n'y a rien de fake, hein, il me semble, non? Il n'y a rien de fake. Il n'y a rien de fake. Il y a juste sur les versions Grand Sport et Z06 où il y a plus d'appui aéro, donc vous aurez des prises d'air ici. Là, moi je les ai pas parce que c'est la version de base, forcément. Les évents sont plus gros, il y a une lame à l'avant pour accrocher un peu ouais. et surtout à l'arrière un béquet qui monte à l'équerre totalement. D'accord. Parce que bon, déjà celui-là il est quand même, il est sacrément raide, hein, celui-là. Et ce petit autocollant très insolent. Ah, je mettrai pas la plaque, je mettrai juste ça. C'est pour le délire. Hein. Oui, bien sûr. Mais je remercie Pierre Brax. Il regardera la vidéo. Oui, il regardera. Ça marche. Niveau VMAX, elle est donnée à plus de 300, je suppose. Alors, non, en VMAX, c'est annoncé à 306. 306. Et en réel, c'est 295. Mais moi, d'origine, je l'avais poussé à 313. D'origine sur Autobahn, bien évidemment. D'accord. Et là, reprogrammé, ça descendait légèrement. On était à 325. Rien que ça. C'est quand même déjà pas mal. Ah ouais. Incroyable. Et aussi tu nous as dit, tu nous as fait un petit draguier pour ceux qui connaissent, hein, c'est une petite application avec un petit boîtier GPS haute fréquence avec lequel on va pouvoir mesurer le 0 à 100, le quarter mile, 100 à 200. Donc là en l'occurrence c'est plus le 100 à 200 qui nous intéresse. Donc tu m'avais annoncé 8 secondes 2 du coup. 8 secondes 2. Avec la reprog. Avec la reprog, 8 secondes 2. Si on peut appeler ça une reprog, bien évidemment, c'est plus un réglage. Mais... Donc là 8 secondes 2, on est sur du très lourd. En boîte mécanique, bien évidemment. En boîte méca, oui. En plus en boîte méca. En boîte automatique, on serait en dessous des 8 secondes, ça ferait 7 secondes 7 à peu près. Ok, on gagnerait une demi-seconde au passage de rapport. Voilà. Non mais il n'y a que des superlatifs pour qualifier une voiture pareille, c'est vraiment incroyable. Et puis ouais, donc on était encore dans les chiffres, donc réservoir 70 litres, oui. Tu nous as dit 70 litres, donc c'est pas mal, mais ça boit beaucoup. Ça boit quand même beaucoup, on le sait quand on achète ce genre de voiture. Bien sûr.
Allez, sur autoroute stabilisée en Ouais. 7ème, on est à 8 litres. Franchement, c'est vraiment pas dégueulasse. Et Quoi. bah, Après, 8 litres. en ville, on est à 16 litres. Quoi. Ouais, forcément, En ville, elle on est est pas à faite 16-20 pour la litres. ville, forcément. Voilà, c'est pas fait pour. Mais donc, elle peut rouler sur autoroute sans problème. Parce que 8 Sans litres, c'est que problème. dalle. Hein. Là, 8-9 litres, ouais, allez, 8-9 litres à 115 régulateurs, Voilà. ouais, sans problème. Parce que tu as un petit mode Alors, sur celle-ci de désactivation des cylindres quand tu es en stabilisé. quand tu es stabilisé, du coup, elle enlève 4 cylindres. Voilà, il tourne Voilà. sur 4 cylindres. Mais du coup, moi, je l'ai enlevé parce que c'est quand même mal réglé. Très mal Mais réglé. tu arrives quand même à faire 8 litres sans ce mode. Sans ce mode. Avec ce mode, on a 6 litres. 6 litres. 6 litres au 100. Pour une caisse comme ça. donc Oh, c'est le quand même, délire. Le délire. Bon, alors après, il n'y a pas que. Bon, c'est pas un défaut, mais niveau coffre, on est à. Ça fait combien? Enfin, c'est pas énorme. Alors hein, ça, c'est- j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment D'accord. aucune idée du Ok. volume. Bon, je regarderai, je le mettrai en bas de la vidéo. Mais bon, on peut partir en week-end à deux sans souci. Après, si vous comptez partir une semaine, ça va poser ouais, problème. Ça va poser problème. Mais ouais. Bah, disons que ça suffit ouais, pour faire quelques courses ou partir en week-end, comme on disait. Bon. Voilà, de toute façon, c'est pas sa fonction principale, Non, bien non, sûr. pas du tout. De toute façon, tu as une autre voiture pour ça. Et oui, donc tu disais en 7ème, donc c'est une boîte méca 7 rapports. Alors ça, c'est un truc que j'avais jamais vu. Donc c'est un peu bizarre. Spécial, ouais. C'est C'est très spécial, court. faut Il faut s'habituer. quand même faut un petit temps d'adaptation parce que même moi encore des fois ça m'arrive de me tromper avec la 3ème et la 5ème. Hein. C'est rare, mais ça arrive un peu malheureusement. Et il faut vraiment un temps d'adaptation parce que les rapports sont très rapprochés. Ça marche. 1, 3, 5, 7. Ouais. Ouais. Bon, j'ai déjà enregistré la sonorité à froid, qui est un truc démoniaque. Enfin, surtout quand il ouvre les valves. Je sais pas si le micro tiendra bien. Puis voilà, petit détail, c'est poignée tactile. Hein. C'est pas une poignée classique. Hein. Bon là on va parler dynamique hein, parce que là on est rentré dans le vif du sujet. Cette sonorité c'est vraiment un truc de c'est beau. Ça freine bien. Ça freine très bien. Alors niveau frein, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. T'as des disques. Alors les disques sont d'origine parce que j'ai déjà changé 3 fois de disque. D'accord. C'est vrai que ceux d'origine se sont bouffés extrêmement vite vu que j'avais mis des plaquettes assez abrasives. Ok. Et là je suis en DS Uno du coup. D'accord, Ferrodo. Et du coup c'est les mêmes étriers que Mégane RS. C'est du 4 pistons. D'accord. Mégane RS, Cupra, tout ça, c'est du 4 pistons, c'est la même référence. Voilà. D'accord. Donc c'est pas compliqué à trouver avec les plaquettes. Ok. Voilà. Et aussi niveau pneus à l'arrière, j'ai vu qu'on était en 285 à l'arrière. Ouais, Donc c'est vraiment un truc 285. bien large. Et à l'arrière, à l'avant, on est en 245 35 19. D'accord. Voilà. Et j'ai mis franchement ma référence du coup en Pilote Sport 4S pour les pneus comme d'habitude. Ouais. Alors ce qu'on peut dire, bon, je vais aussi un petit peu parler de l'intérieur mine de rien parce que bon, on dit souvent oui les américaines niveau finition c'est la cata. Alors avant c'était le cas effectivement. Alors c'est vrai que niveau de la C6 en tout cas en aspect visuel ça faisait pas rêver. Là clairement Chevrolet ils ont mis la barre un peu plus haut parce que là on a vraiment du véritable carbone
C'est du carbone mat. Ouais. Du carbone mat, voilà, sur la console centrale. Et on en a aussi au niveau des sièges que je vais vous montrer sur photo. Donc la fameuse boîte 7 rapports avec un petit mode de sélection. Donc, et puis bah, l'écran, hein, voilà. Là le Cantara sur le volant, on a le compteur totalement digital. Donc non vraiment. Et puis même là on a un peu une sorte de cuir ici. On se sent bien. Puis bon après les sièges aussi, c'est des sièges optionnels hein, que tu m'as dit. Ouais, c'est optionnel. C'est les sièges compétition. Il y a les sièges GT qui sont juste avec que 2 sortes de sièges. D'accord. Bon, après effectivement, bon l'amortissement est un peu ferme, mais on s'y attend. Donc ça c'est pas une surprise. Pour trouver un rapport performance-prix aussi bien, ça va être compliqué. Disons. Ouais. En tout cas là, le grip, parce que quand il prend les virages là à fond comme ça, je me dis ça passera pas, ça passera pas. Si ça passe. Ouais. J'ai pas dit, ça c'est toit en verre et tu peux l'enlever. Ouais, c'est du plexi, ouais, c'est ça. Donc c'est une Targa. Tous les modèles maintenant C7 sont en Targa. Ouais. On peut pas avoir le toit à l'existant cabriolet, mais elles sortent toutes en Targa d'origine. T'as pas le toit qui bouge pas. D'accord. Franchement, si vous cherchez un truc performant, voilà, qui a une sonorité incroyable. Jamais j'ai été autant choqué, jamais. Bon, en même temps, t'as un peu la semelle de plomb. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai le pied lourd. Putain, oh la vache. Bon bah écoutez, c'est parti, j'ai vraiment de la chance. En tout cas, merci Antoine. Avec plaisir. Avec là j'ai l'affichage, ouais, je le voyais pas quand j'étais en passage. Ouais, bah du coup là l'affichage tête haute. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est sympa, ça fait bizarre. Il y a un film dans le pare-brise pour ça fait un peu 3D. Ouais, c'est ça. Marrant. Là on a entendu le rêve matching. Ah bah c'est génial. Hein. Là en tout cas je trouve la direction est vachement légère. C'est pas assez ferme tu trouves? Ouais. C'est un peu light en fermeté, mais je crois que ça sera ferme parce que là ça sera fermi avec la ville, vitesse, voilà. Exactement. En ville, je fais à 2 à l'heure. Les freins répondent bien, t'as l'impression que c'est un peu mou, mais plus les plaquettes elles vont chauffer, ça va prendre un peu de mordant. Session Nürburgring, c'est vrai que c'est resté quand même assez stable le freinage du début jusqu'à la fin et ça c'était vraiment très bien. Bon alors par rapport à la Focus. Rien à voir. Mais alors, le turbo ne te manque pas? Non, pas du tout. Alors là, bah avec la cylindrée, ouais, tout continue tout droit. Voilà. Non, ça me manque pas du tout.
C'est après 4000 qu'il se réveille vraiment le V8. En dessous, il y a quand même du jus, mais... Ouais, quand même, hein, ça part bien. Hein. Les rapports sont un peu longs. Oui, c'est pour ça qu'en fait, je reste sur... Bah, tu peux rester en troisième. La troisième, elle va de 30 jusqu'à 180. Ça, donc, ouais, tu peux rester en 3 sans problème, ça reprend. T'as pas l'impression d'être en sur-régime. Waouh. C'est vraiment une conduite, mais qui a rien à voir. Ah bah ça n'a rien à voir, hein, ça c'est sûr. Rien à voir. Puis là, elle est calme. Là, on est à 50, à peine 50. Ah, parce que du coup, même en mode track, de 1800 tours jusqu'à 2500 tours, les valves se ferment automatiquement, peu importe le réglage. C'est pour éviter justement les nuisances en ville. Ouais, bah effectivement, bah là, voilà. Donc quand t'es à 50, en 3 là, t'es bien. Ouais, c'est ça, tu peux... Ah, là, on t'entend pas. Ouais. Puis dans les rétros, tu vois les ailes en fait. Ouais, t'as l'impression d'être dans une machine. Dans une vraie machine de circuit. Une grosse machine de guerre. Puis en fait, j'allais dire c'est marrant parce que t'as des palettes au volant, mais c'est pas pour les vitesses. Alors c'est juste pour activer le Rev Match, mais du coup, vu qu'elle existe également en boîte auto, ils les ont laissés pour, je pense, des raisons budgétaires, hein, évidemment. Bah, sur la Focus, t'as la même chose, c'est les suspensions adaptatives. D'accord, exactement. donc elle se raffermissent selon les modes. C'est ça, ouais. Ok. C'est ça. Voilà, t'es au maximum. Là, au max. Alors, aussi, il y a encore un sous-mode en dessous du circuit, c'est vert du coup. Tac. Je te montrerai ça quand on sera arrêté. Ouais. T'as un sous-mode où tu appuies 2 fois sur la touche de SP et ça va te désactiver absolument toutes les aides. C'est-à-dire que tu n'as plus de traction control, plus de SP et plus de bride. Le plus dur, c'est de faire confiance au châssis parce que quand tu as peur comme ça, et après, une fois que c'est passé. Bon, et bah que dire, si ce n'est que c'est une voiture franchement exceptionnelle quoi. Franchement encore merci de me l'avoir fait essayer. J'ai rarement eu autant de sensations dans une voiture, si ce n'est jamais. Enfin dans une voiture route en tout cas, j'en ai jamais eu autant, ça c'est clair. C'est encore, bon, j'ai exploité que ça en termes de capacité, ce qu'il m'a montré à côté c'est bien plus. Mais ne serait-ce que ce que j'ai fait, c'est déjà dingue. Donc franchement, si vous voulez une voiture plaisir, vous avez un petit peu de budget quand même, parce que bon, il faut plus de 50 000 hein, pour en payer une. Enfin même en ce moment, ça a un peu monté. Je pense que là, c'est plus 65 000 euros. La cote a monté. Moi, je l'avais acheté 53 et du coup, s'il faut rajouter le prix du malus en France, là, je peux la rendre 60 000. Et elle m'a coûté 60 000. J'ai quand même fait 17 000 km. Donc là, la cote a fortement monté ces derniers temps. Effectivement, mais ça reste toujours plus accessible qu'une italienne ou ce genre de. Bah bien sûr. Voilà, si vous voulez un équivalent, une 911 Carrera 4S de 2016, plus cher que ça. C'est le double du prix. Ouais, c'est ça, c'est à plus de 100 000. T'es à plus de 100 000 euros. Donc non, là on a. Pour le même kilométrage, hein, bien sûr. Pour le même kilométrage. Ouais. Franchement, le fait limite, j'ai pas les mots. C'est complètement dingue. Après, bah, tu peux quand même t'en sortir au quotidien, c'est-à-dire la conduire presque tous les jours, mais voilà, bon, c'est pas une voiture du tout pour la ville. On peut quand même en faire un petit peu. Parce que comme je vous ai montré, voilà, à 50, elle fait pas de bruit, puis ça va. Elle passe quand même les dodanes, on peut se débrouiller avec. Donc c'est pas encore un truc ultra radical où là dès qu'il y a un pet sur la route tu vas racler le fond plat en dessous. Non, non, tu peux quand même faire des choses avec. Donc ça à ce niveau là c'est pas mal. Non franchement si vous n'avez pas assez d'argent pour une Ferrari, une 911 Carrera 4S récente, vous prenez ça quoi. Franchement vous prenez ça, c'est juste c'est méga impressionnant. Non, bah, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que si vous en avez l'occasion, bah, vous en achetez une. De toute façon, vu la conjoncture actuelle, bah, voilà, ça va être de plus en plus compliqué d'avoir une voiture d'exception avec un gros V8 Atmo comme celui-là. Donc allez-y, foncez. En tout cas, moi, ça me fait réfléchir pour la prochaine. Je dis pas que ce sera quelque chose comme ça, mais en tout cas, ce sera un plus gros moteur qu'un 4 cylindres, ça c'est clair et net. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup Antoine, et puis bah à une prochaine sans doute, et puis avec plaisir. Au circuit, pourquoi pas. Ouais, au circuit, pourquoi pas. Allez, à plus. Salut. Ciao.